Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui selon moi sera la vidéo la plus importante de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est: faut-il privilégier les paris de long terme ou alors les paris de court terme? En fait, le fait de répondre à cette question, ça répond en fait à une autre question qui est tout simplement: est-ce qu'on gagne plus d'argent en faisant des paris de court terme ou alors en privilégiant les paris de long terme? Pour répondre à cette question, il faut comprendre combien on peut réussir à dégager de retour sur capital chaque mois dans les paris sportifs. Alors je vais commencer directement par l'exemple des paris long terme qui selon moi est le plus intéressant. C'est-à-dire que dans les paris long terme, les pages Facebook, les chaînes YouTube, les comptes Twitter, etc. vous proposent en moyenne des retours sur capital de l'ordre de 25 à 50%. C'est-à-dire que entre le mois d'août-septembre là qui commence pour les paris long terme jusqu'au mois de mai, il y a des parieurs qui vont vous dire qu'en fait vous allez réussir à générer entre 25 et 50% de retour sur capital sur l'ensemble de la période. Et l'ensemble de cette période dure en moyenne 9 mois. C'est-à-dire du mois de septembre au mois de mai, il y a 9 mois qui s'écoulent. Ce qui veut dire que si vous avez mis 1000 € sur un pari long terme et que vous gagnez ce pari long terme avec un retour sur capital entre 25 et 50%, vous allez avoir un retour de 25 à 50% de retour sur capital et donc ça va faire que vous allez récupérer 1250 à 1500 € sur cet argent qui a été investi au mois d'août, septembre, octobre ou alors novembre. Avec ce raisonnement-là d'avoir un retour sur capital de 50% entre septembre et mai, tu te rends compte que sur les 9 mois, tu vas avoir un retour sur capital par mois qui sera de 50%, c'est-à-dire le retour sur capital entre septembre et mai, divisé par 9, c'est-à-dire le nombre de mois qui seront écoulés entre début septembre et fin mai. Donc tu auras un retour sur capital de 50 divisé par 9, c'est-à-dire un retour sur capital de 5,5% par mois. Et moi, ce que je pense en fait, c'est que dans les paris long terme, on peut très largement avoir un retour sur capital de l'ordre de 100%. C'est-à-dire qu'on peut doubler son capital. Tu mets 1000 € au mois de septembre et tu peux très bien en récupérer 2000 à la fin mai. Ce qui veut dire que ça change tout. C'est-à-dire que en ayant 100% de retour sur capital entre début septembre et fin mai, ça veut dire que par mois, tu auras 100%, c'est-à-dire entre début septembre et fin mai, divisé par 9, ça fait 11% de retour sur capital par mois entre début septembre et fin mai. C'est-à-dire que tous les mois, tu augmentes de plus de 10% le capital que tu as investi pour finalement arriver 2000 € par exemple début septembre que tu auras investi et récupérer 2000 € à la fin du mois de mai. Ce qui veut dire pour moi que les paris court terme seraient plus intéressants si un parieur arrivait à dégager plus de 10% de retour sur capital par mois en faisant des paris court terme. Seulement ça me semble énormément compliqué sur un nombre de mois, c'est-à-dire 9 mois, de générer plus de 10% de retour sur capital en faisant un suivi tipster ou en faisant ses paris personnels, c'est-à-dire en faisant grosso modo des paris court terme, que ce soit suivi tipster ou des paris personnels, et de générer plus de 10% de retour sur capital par mois. Ce qui veut dire que je privilégie énormément les paris long terme. Seulement pour réussir à dégager ces 10% par mois de retour sur capital dans les paris long terme, ça veut dire que selon moi, il faut pouvoir recouvrir les paris long terme s'ils sont amenés à être un peu perdants pour préserver ce retour sur capital. C'est-à-dire que dans les paris long terme, moi je vais proposer dans cette chaîne YouTube, sur ma page Twitter et sur le site que je vais créer, des paris long terme avec des cotes de 3, 4 qui pour moi sont quasiment sûrs de passer. Seulement, on n'est jamais sûr à 100% qu'un pari passe. Et dans les paris long terme, ce que je conseille de faire, c'est de garder la moitié de l'argent que tu as parié sur ta bankroll. Ce qui correspond à dire qu'en fait, tu vas parier 50% de ta bankroll dans les paris long terme et tu vas en garder 50% pour recouvrir les paris long terme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas à recouvrir les paris long terme et qu'on était sûr à 100% que les paris long terme passaient, eh bien en fait, on mettrait directement tout l'argent sur les paris long terme. On mettrait 100% de sa bankroll sur les paris long terme. Mais ce que je pense, c'est que je conseille en fait de garder 50% de sa bankroll en réserve pour recouvrir des paris long terme. Ce qui fait qu'en définitive, je conseille de mettre 50% sur les paris long terme et de garder ces 50%. Seulement, étant donné qu'il reste 50%, ça veut dire que ces 50% là, moi je te conseille pas de les garder en inactif. Je te conseille de les utiliser pour faire des paris court terme et éventuellement si tu as des recouvrements à faire sur les paris long terme, de les mettre sur ces paris long terme pour garder ton retour sur capital de 100% entre septembre, octobre, novembre et la fin du mois de mai. Qui fait qu'en fait, ces 50% de ta bankroll que tu auras préservé après avoir mis 50% sur les paris long terme, tu vas pouvoir les utiliser pour faire des paris court terme et réussir à générer, admettons, 5% de retour sur capital par mois. Ça veut dire qu'en fait, sur les 9 mois qui vont s'écouler entre début septembre et fin mai, tu auras généré 5% x 9. Donc, tu auras généré 45% de retour sur capital sur les 50 autres % de ta bankroll, tout en ayant réussi à générer 100% de retour sur capital sur
les 50% qui auront été investis sur les paris long terme, ce qui, selon moi, te donnera la meilleure rentabilité dans les paris sportifs. En définitive, selon moi, on gagne beaucoup plus d'argent en faisant des paris long terme qu'en faisant des paris court terme. C'est beaucoup plus sécurisé, tu as largement le temps de recouvrir tes paris et tu as un retour sur capital qui, selon moi, est beaucoup plus intéressant. Seulement, pour pouvoir préserver ce retour sur capital, je te conseille de mettre seulement 50% de ta bankroll sur les paris long terme et d'en garder 50% sur ton compte pour recouvrir les paris long terme. Et en attendant, ces 50%, tu peux bien sûr les utiliser pour faire des paris court terme et générer de 5 à 10% de retour sur capital par mois. Sur ce, je t'invite comme d'habitude à t'abonner sur tous les réseaux qui seront dans la description et moi je te dis à bientôt. Ciao.